Bonjour les amis. Il est 6h30. La Grand Place est assez calme. Il ne fait pas très chaud ce matin, 6 degrés. Mais j'ai pas trop souffert cette nuit, ça va. J'étais dans mes 2 sacs de couchage. Ça s'est bien passé. J'ai essayé de me trouver un petit déj maintenant. Mais c'est pas trop l'heure. Eh bien, je suis bredouille pour mon café. La Grand Place, c'est ouvert tard le soir, mais pas le matin. Je vais prendre ma voiture et tailler la route. La Belgique a un réseau autoroutier très dense. Là, je suis sur l'autoroute de Wallonie et je me dirige vers Mons. Ça va être moins sympa que la Grand Place, mais au moins je vais trouver mon café. Et ben voilà, on a ce qu'il faut. En route vers Mons, je vais m'arrêter au Grand Ornu. Le Grand Ornu, c'est ici. C'est un site de charbonnage qui témoigne du grand passé industriel de la Belgique. À présent, les bâtiments du Grand Ornu accueillent des expositions. Ici, on a une exposition sur des bancs. David Turner est un artiste américain qui fait de l'archéologie industrielle. Il va sur des sites désaffectés et il en extrait des objets insolites. J'ai pas vraiment accroché à David Turner, on va passer à la suite. Ce site comportait à la fois une mine, mais également une cité ouvrière complète, avec des maisons, des écoles, des lieux de culture, bref, tout ce qu'il fallait pour vivre. Le charbon belge était destiné à une consommation domestique des Français. Nous sommes dans une région qui s'appelle le Borinage, et le charbon du Borinage constituait 75% du charbon parisien. Il était acheminé par des péniches qui passaient sur un canal qui fut creusé à la demande de Napoléon. Ici, nous sommes sur la place publique, une sorte d'agora moderne. Au milieu de la cour, une statue de Henri de Gorge, qui était un Français et qui est celui qui a développé la mine et développé l'exportation vers Paris. Ici, c'est la lampisterie où étaient entreposées les lampes des mineurs. Et ceci, c'est le magasin pour le foin des chevaux pour emmener le charbon par charrette jusqu'au canal. Là-bas en face, c'est le château du propriétaire qui, lors de l'indépendance, a obtenu la nationalité belge et est devenu sénateur. À côté du château, on voit des quartiers d'habitation. Dans cette cité, à son apogée, il y avait plus de 400 maisons et 100 troquets. Le charbon est exploité depuis le Moyen-Âge, en surface, par des paysans. Mais pour que cette exploitation prenne une dimension industrielle, il a fallu attendre l'invention de la machine à vapeur pour extraire l'eau du fond. Ici se trouvent les anciens ateliers dans lesquels étaient fabriquées sur place les machines à vapeur. J'ai adoré cette visite, c'était très sympa. Il y a un petit soleil qui est sorti maintenant et je vais reprendre la route pour Mons. Nous arrivons dans les faubourgs de Mons. Me voici dans le centre de Mons avec un beau soleil belge. Je me suis garé tout près de Lucie et les papillons. C'est le nom de cette sculpture. Et je suis également à côté de la collégiale Sainte-Vaudrue.
qui est la patronne de la ville de Mons. Elle est assez impressionnante, cette collégiale. C'est un édifice de style gothique brabançon, dont l'édification a débuté en 1450 et qui a duré pendant 240 ans. Juste en face de la collégiale, j'aperçois cette magnifique fresque. Pour rentrer un petit peu plus dans la subdivision administrative de la Belgique, il y a 10 provinces, 5 en Wallonie, 5 en Flandre, plus la région de Bruxelles, qui n'est pas découpée en provinces. Ici, nous sommes dans la province du Hainaut, dont Mons est la capitale. En descendant de la collégiale, j'arrive sur la rue des Fripiers. Particularité de cette rue, ces pavés sont peints en multicolore. Prendre à gauche sur rue de la Coupe. En haut de la rue de la Coupe, je débouche sur une jolie petite place qui porte le charmant nom de marché aux herbes. Je remonte la rue de la Coupe et j'arrive sur la Grand Place. Malheureusement, il y a plein de travaux, c'est pas très cool. Ici, on a bien l'hôtel de ville sur la Grand Place. Et vous voyez cette minuscule statue là, c'est un petit singe porte-bonheur de la ville. Il faut lui caresser la tête. Je viens de traverser l'hôtel de ville qui est en travaux et je me dirige vers le jardin du Mailleur. Le bâtiment rouge, c'est le musée du doudou. Le doudou, c'est pas un coussin pour enfants, c'est le nom de la fête de la ville. Devant moi, il y a un magnifique exemplaire de pignon en escalier. Mon chemin m'amène bien sûr à croiser le beffroi. Celui-ci a la particularité d'être baroque. C'est très rare. Je suis maintenant rue de la Chaussée, la grande artère piétonne. J'ai vu à peu près tout ce que je voulais voir dans le centre de Mons. Je suis un peu déçu parce que j'avais plus misé sur Mons que sur Tournai. C'était une erreur. Bon, bah c'est comme ça. Je vais maintenant quitter le centre pour aller voir la gare. J'aime bien les ports et j'aime bien les gares. En fait, j'aime bien les voyages. Sur mon chemin, un magnifique établissement scolaire, l'Athénée Royal de Mons. J'arrive à la gare au bout de la rue là-bas et je crois que j'ai bien fait de vouloir pousser jusque-là. Regardez-moi ce monument. C'est exceptionnel. Au contraire de la gare de Tournai qui était toute vide, ici on a un magnifique bâtiment à l'intérieur. Il est 15h déjà, j'ai pas déjeuné. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste retourner à ma voiture pour grignoter, pour me réserver quelque chose de mieux pour ce soir. Depuis la gare, je vois la collégiale. Donc je vais monter par là. Et voilà ma collégiale et ma statue. Et voilà. On va dans la couchette. À tout à l'heure.
Il est 5h30, je me suis fait un bon petit repos. Je vais aller dîner à l'heure des poules belges. Je vais retourner dans le centre-ville, mais je pense pas que je vais aller à la Grand Place. Je vais plutôt chercher dans des petites rues autour. J'arrive à Grand Place, c'est moins pénible parce que le bruit des travaux a cessé, mais c'est quand même pas très joli. Je cherche un peu derrière la Grand Place. Je trouve autre chose. Je reviens dans des endroits plus fréquentables. Bon, cette ville, elle est pas pour moi, hein, je m'en sors pas. Mon plan cuisine belge et pas sur la Grand Place, ça n'a pas trop l'air d'exister. C'est Grand Place en travaux et cuisine belge, ou alors tous les pays du monde dans les petites rues, mais rien de belge. Ah. Je vais tenter ma chance chez Balbec le Libanais. Je suis installé chez Balbec. Et voilà mes brochettes et mes misées. Eh bien, j'ai fait le bon choix. C'était vraiment excellent. J'ai interrogé le serveur et en fait, ce sont ses parents qui font la cuisine. Vraiment top. Bon, je conviens que c'était pas très belge. Encore que. Maintenant, je rentre à mon hôtel. Pour nous quitter, je vous offre une petite musique. Ce soir, c'est Annie Cordy. Je voudrais bien, mais je peux point. C'est point commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi. Entre la cure et les figures des grenouilles de bénitier, la vie est dure quand on aime rigoler. C'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.